Hey, salut à vous, Benoît Jacques ici pour vous. Benoît Jacques, spécialiste et surtout passionné par l'intelligence relationnelle. Un sujet vraiment passionnant. Puis c'est de ça qu'on parle ici, dans ces clins d'œil-là. Avant d'aller plus loin, merci pour vos réponses au sondage. Les 2 questions du sondage. Si ce n'est pas fait, allez répondre si vous ne l'avez pas fait. Mais j'ai eu un paquet de super belles réponses fort pertinentes qui m'aident à vous aider davantage encore mieux. Donc, merci infiniment. Aujourd'hui, une question justement qu'on m'a posée ou une réponse qu'on m'a donnée à ce sondage-là au niveau relationnel. Les personnes qui parlent peu ou les personnes avec qui on interagit puis qui s'expriment pas ou très peu ou qui semblent rester introvertis, on fait quoi? Vous me dites, malaise souvent. On est là, puis on se dit, Caroline, on aimerait ça que la personne s'exprime davantage, puis il y a un silence qui s'installe, on ne sait pas comment s'y prendre dans les conversations, etc. Alors, imaginez si je vous donnais quelques stratégies pertinentes pour être à l'aise quand ça arrive, pour aller au fond des choses et rester avec une belle relation, une belle conversation avec ces personnes-là, ben c'est ce qu'on fait dès maintenant. C'est ce qu'on fait. Alors voilà. Première stratégie à retenir, évidemment, quelque chose que vous connaissez, mais que je soupçonne que vous utilisez pas toujours à votre avantage, les fameuses questions ouvertes, les questions qui ne se répondent pas par oui ou par non. Exemple, au lieu de dire est-ce que vous avez des questions, une question ouverte serait quoi? Ça serait quelles sont vos questions à date? Donc ça amène pas ça amène, ça oblige la personne à répondre. Autre chose que par oui ou par non. Donc, d'avoir le focus à y aller sur des questions ouvertes. Et là, attention aux 2 prochaines stratégies en lien avec ça, d'une puissance qui ont fait leur preuve, que j'utilise souvent. Fort simple. Fermez-vous après et laissez un beau silence, oui, peut-être malaisant. Laissez-le s'installer. Laissez le transfert de votre question à l'autre. On apprend ça comme coach aussi. L'autre va recevoir ça, puis souvent, vous avez l'impression qu'il ne comprend pas ou qu'il ne sait pas comment répondre. Il se doit de réfléchir. Certaines personnes, à certains moments, ont besoin de temps. Laissez le temps aller. Assurez-vous que vous ne serez pas la prochaine personne à parler. Donc, deuxième stratégie, attendez que l'autre s'exprime. Posez votre question. Point. Et la troisième stratégie, dans cette super séquence-là, avec les personnes qui parlent peu, moi, c'est ce que j'appelle la loi du 2 secondes. Ça peut être 3 ou 4 ou même 5. Moi, j'y vais des fois avec 5. Prenez l'habitude, avec ces personnes-là notamment, une fois qu'elles ont fini de parler, de vous assurer que vous laissez un temps après où vous ne parlez pas. Donc, je répète, elles s'expriment et ils ont terminé de parler. Vous laissez 2, 3, 4, 5 secondes s'il faut. Fixez-vous cet objectif-là. Vous allez voir ce que ça fait. Vous allez voir probablement que souvent, elles continuent à s'exprimer. Elles n'ont pas fini d'exprimer leurs pensées. Et vous allez avoir des belles surprises dans les conversations que ça peut aller. Donc voilà 3 stratégies très, très puissantes à essayer, à mettre de l'avant avec n'importe qui en passant, mais surtout ces types de personnes-là qui s'expriment un peu moins, qui semblent ne pas vouloir parler ou qui parlent très peu. Donc, je répète, 1. Assurez-vous de travailler et de poser des questions qui sont ouvertes, donc on ne peut pas répondre par oui ou non. 2. Assurez-vous qu'une fois que votre question est posée, laissez le silence s'installer. Laissez l'autre réfléchir. Et assurez-vous que c'est l'autre qui va parler avant. Et 3. Une fois que la personne a cessé de parler ou que vous croyez qu'elle a fini, assurez-vous de laisser 2, 3 ou 4, même 5 secondes de silence avant même d'intervenir. Et croyez-moi, ça fait en sorte que vous pouvez avoir une situation beaucoup plus riche, profitable, avec les personnes qui s'expriment moins ou que vous sentez qu'ils veulent moins parler. Et voilà, merci d'avoir été là, d'avoir écouté. J'espère que ça vous donne de la valeur. C'est tout le temps le seul objectif, évidemment. Vous avez ici, en bas de l'écran, YouTube rouge, petit piton. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Tous mes clins d'œil relationnels sont là. Vous allez pouvoir y aller à votre rythme quand ça vous tente. Et si vous êtes déjà, parce que j'ai de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne, partagez cette vidéo-là avec ceux qui ne sont pas là ou qui ne sont pas vos amis, vos collègues qui ne reçoivent pas mes clins d'œil.
vous pensez que ça peut les aider, faites une pierre deux coups, faites suivre ça, partagez ça. Merci d'avoir été là et on se dit au prochain clin d'œil. Carpe diem! Salut gang, merci.